Ça fait un moment déjà sur cette chaîne qu'on n'a plus abordé nos petits challenges. Je repensais au challenge des 3 minutes, un café, le temps de parler de science, le temps de boire un café. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre? Surtout que là, j'étais en train de lire un truc très intéressant sur le bisou magique. Alors, qu'est-ce que c'est le bisou magique? Et d'un point de vue scientifique, comment est-ce qu'on explique le bisou magique? Mhm. Je sais que tous les parents ont direct capté de quoi je parle et peut-être même les grands enfants que nous sommes aujourd'hui ont aussi vu de quoi je parle quand je parle du bisou magique. Donc oui, ça marche encore sur les enfants, ça marche très bien, c'est super efficace. C'est quand un enfant tombe, il se blesse ou il va avoir un petit bobo, sa maman va lui faire un bisou sur la main si le bobo est sur la main et puis l'enfant va tout de suite assimiler ça comme un traitement et se dire voilà, je n'ai plus mal et il va arrêter de pleurer. Et on peut se dire que mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce que la douleur finit d'un coup? Pourquoi elle arrête? Non, tout se passe dans la tête. C'est dans le cerveau en fait. Comme diraient les Camerounais, c'est dans le tibia. Pour un scientifique, ça s'assimile à ce qu'on appelle l'effet placebo. Donc c'est tout pareil. Derrière sont les mêmes connexions nerveuses qui rentrent en jeu, les mêmes associations neurophysiologiques. Et voilà ce qui se passe. L'effet placebo en science. C'est l'histoire de ce pharmacien, Émile Coué. Il y avait une patiente qu'il n'arrivait pas à traiter. Il s'est dit, bon, je ne sais plus quoi faire de cette patiente, mais voilà, elle a mal, elle vient vers moi tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour la soulager? Donc, il lui a juste dit, en lui donnant une fiole contenant que de l'eau aromatisée, il lui a dit, voilà, ça c'est un remède miracle que j'ai obtenu de... voilà, voilà. Et que ça allait traiter, ça allait guérir le mal. Et donc, la patiente, elle allait, elle a bu son eau aromatisée en se disant que c'était un remède miracle, un dernier secret du pharmacien. Et après quelques jours, elle est revenue vers le pharmacien lui dire que je me sens tout à fait bien. Donc, elle avait plus ce mal, elle avait plus cette douleur. Et on s'est dit, comment ça se fait? Pareil qu'avec le bisou magique, la douleur s'était envolée. Et voilà comment est né l'effet placebo, parce qu'après, il y a eu d'autres expériences et tout. Donc voilà comment le placebo rentre dans la médecine et ça va servir à tester en fait l'effet d'un nouveau médicament. En clinique, cet effet-là a été défini comme l'effet placebo. On va expliquer comme une différence entre l'effet pharmacologique objectif et l'effet clinique qu'on observe. Ça, c'est l'effet placebo, parce qu'en vérité, pour expliquer cette différence, avec un exemple concret, lorsqu'on prend une aspirine, quand on a mal à la tête, quelques minutes après, on se sent déjà mieux. Et pourtant, l'aspirine va prendre des dizaines de minutes, voire plus avant d'agir. Donc, l'effet pharmacologique objectif qui est censé se produire après des dizaines de minutes, il n'a pas encore été, il n'est pas encore là, mais on a déjà un effet clinique observé. Ça veut dire qu'on se sent déjà mieux. Ce bien-être-là qu'on ressent directement après avoir bu nos comprimés, c'est l'effet placebo en fait qui agit pour entre 30 à 70%, ça dépend des causes, ça dépend de la force à laquelle on croit que le produit agit. Placebo, c'est ça, cette différence entre l'effet pharmacologique objectif et l'effet clinique observé. En science, on a les effets des placebos purs et des placebos impurs. Donc, le placebo pur, c'est quoi? C'est par exemple un médicament ou c'est un produit ou un médicament qui a un effet pharmacologique certain, c'est-à-dire qui est utilisé couramment pour traiter une maladie. Il va être pris dans le cadre d'une autre maladie, mais il va quand même avoir l'effet thérapeutique. Donc, du coup, c'est un placebo pur. Un exemple avec tous ces antibiotiques qu'on prend tous les jours alors qu'on a des infections virales. L'antibiotique est censé agir de manière très efficace sur les infections bactériennes. Mais dès qu'on va avoir un petit bobo, un rhume qui va être lié à un virus qui n'est pas la même famille, bah, l'antibiotique va agir quand même. On va se dire, voilà, on avait bien fait de prendre l'antibiotique, sauf que non, en fait, c'est l'effet placebo derrière qui nous fait nous sentir mieux, alors que la bactérie encore sous-jacente se remanifestait bien vite après. Donc, oui, ça, c'est des placebos purs. Les placebos impurs, ce sont tous ces médicaments qu'on peut trouver en pharmacie qui sont censés avoir un effet thérapeutique clair sur une maladie précise. Mais au final, lorsqu'on compare ce médicament-là à un placebo pur, bah, ils ont les mêmes effets. Du coup, on se dit, mais pourquoi toi, tu es censé être la molécule qui fonctionne? Pourquoi tu vas avoir le même effet que la molécule qui ne fonctionne pas?
Du coup, on appelle ça un placebo impur. Ça fonctionne quand même, mais ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Ça fonctionne juste comme une molécule. Donc, en fait, il n'y a que la partie psychologique derrière le médicament qui produit l'effet clinique observé. La partie pharmacologique ne produit pas l'effet attendu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et en général, l'effet du placebo est de l'ordre de 30%. Ça veut dire que quand vous prenez juste le fait de boire le médicament, c'est déjà 30% d'effet thérapeutique, c'est déjà 30% d'impact positif sur votre guérison. Bon, positif, c'est dans la plupart des cas. Sinon, il y a aussi des impacts négatifs, hein, parce que le placebo, lui, peut aussi avoir un impact négatif. Oui, parce que le placebo peut avoir un effet dopant, ça veut dire qu'il peut multiplier l'effet même pharmacologique de la molécule qu'on a pris, c'est-à-dire guérir même plus qu'attendu parce que vraiment on y croit. Ou alors, ça peut carrément avoir l'effet inverse et annuler complètement l'effet thérapeutique parce que voilà, on n'y croit pas du tout. On n'est pas convaincu de ce qu'on boit et mentalement, on se bloque, on bloque notre organisme qui ne va pas du tout assimiler la molécule qu'on a bu. Et du coup, on ne va pas appeler ça un effet placebo, mais un effet nocebo parce que ça annule l'effet thérapeutique attendu en fait. Et tout ça se joue dans le tibia scientifique, neurophysiologique pour être plus spécifique. On sait déjà, il a déjà été démontré que le placebo peut avoir un effet stimulant voilà, sur la relâche des endorphines dans l'organisme, des antidouleurs quand on a mal, c'est-à-dire quand on a un truc comme un bisou de sa maman à l'endroit où on a mal, ou alors quand on a pris un médicament, même si ce n'est pas le médicament adéquat. Ça, d'une manière naturelle, ça va, rien que cette idée d'avoir pris quelque chose, ça va permettre à l'organisme de relâcher, notre cerveau de relâcher les endorphines qui vont avoir cet effet antidouleur, pas uniquement psychologique, puisqu'au final, ce qu'on croit se manifeste de manière biologique et a un effet concret, un effet qui va conduire vers un effet clinique observé, on va sentir moins mal directement. Ça a un effet qui a été quantifié jusqu'à 30% d'efficacité sur la douleur. Les scientifiques disent que le placebo est la conséquence biochimique d'une suggestion symbolique. Allez-y, les mamans, les papas, ne lésinez pas sur les bisous magiques. Ciao!